Christophe Baratier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre beau département de la Loire. Merci, oui. Et également bienvenue sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Radio Gaga 42. La première question qui vient, elle est naturelle. Comment est née la genèse de ce film ? Les Enfants de la Résistance, c'est d'abord une BD qui maintenant compte 9 albums et qui connaît un très grand succès public, mais aussi un succès dans le monde scolaire, puisque beaucoup de ces albums sont maintenant disponibles dans les bibliothèques, collèges et écoles primaires. Donc il y avait une notoriété qui a été faite, et moi, quand on m'a proposé d'en faire l'adaptation, ça parlait évidemment d'une histoire vue par les enfants. Ça, c'est un peu... je ne dirais pas ma spécialité, on dirait que je me suis spécialisé. Mais disons que c'est un peu un univers que je connais, que je sais appréhender. Et puis l'autre chose, ça parlait aussi d'une période de l'occupation, une période qui non seulement me passionne, mais m'obsède littéralement. Et je crois aussi qu'il y avait quelque chose qui s'est passé pendant l'occupation, c'est que ça a révélé le pire et le meilleur d'entre nous, et que les enfants doivent le savoir. Et pas seulement les méchants allemands d'un côté, les braves français de l'autre. Et donc il y avait tout cet univers, et c'est vrai que la BD nous prouve, le succès de la BD, que les enfants peuvent s'intéresser à l'histoire, mais ça dépend comment on la traite. Est-ce que vous avez justement un rôle pédagogique dans tous vos films ? Non, c'est pas ce que je veux, mais il faut l'être. Ouais. Parce que malgré tout, il faut savoir que les enfants connaissent pas forcément le contexte de l'avant-guerre, de tout ce qui s'est passé, donc il faut quand même le résumer pour qu'ils entrent dans le contexte. Après, qu'ils n'en comprennent pas toutes les nuances, et la barbarie, forcément, il faut l'évoquer, mais je voulais quand même rester dans une légèreté souriante qui donne que c'est pas l'impression d'un film documentaire. Et puis, à partir du moment où ce sont les enfants qui sont les protagonistes de l'histoire, ça leur permet de suivre malgré tout et de vivre tout simplement des émotions d'enfants sans qu'ils aient forcément besoin de connaître le contexte historique. Est-ce que c'est compliqué à faire un casting quand on fait un film comme ça qui représente quelque chose ? Là, on n'est pas dans l'imaginaire, on est dans le réel. Est-ce qu'on a des désirs, on a vraiment des choses qui s'imposent au niveau du casting ? Non, pour les acteurs, vous savez, c'est comme tout film, quel que soit le film qu'on fait, il faut quelques acteurs connus pour la production. Mais c'est le principal, évidemment, c'est un peu ce que je fais, c'était de trouver 3 enfants qui soient crédibles. Alors, il fallait que leur typologie soit un peu celle de la bande dessinée, parce qu'évidemment, nous avons acheté les droits auprès des auteurs avec qui j'ai collaboré d'ailleurs pour, non pas qu'ils me donnent des conseils, mais plutôt pour pouvoir permettre d'inventer des scènes qui n'y sont pas, tout en gardant l'esprit. Donc le principal, c'est de trouver des enfants. Après, travailler des enfants, pour moi, c'est pas un problème, j'ai l'habitude de le faire. Et puis, je dois dire que les enfants ont une qualité au moins, c'est que quand ils arrivent sur le plateau, ils connaissent leur texte, ce qui n'est pas le cas de tous les adultes. Vous êtes un réalisateur qui refait jouer beaucoup de fois la scène, ou alors c'est assez rapide dans le tournage ? Ça dépend des moments, il n'y aura pas de règles. Avec les enfants, parfois, ils sont... il y a des situations sur lesquelles ils sont moins à l'aise, des tons qu'ils n'arrivent pas à avoir. Dans ce cas-là, c'est pas que je refais la scène, c'est qu'on joue un peu au perroquet. Il faut donner derrière la caméra le ton, on fait ça. Ça arrive. Mais sans ça, vous savez, à partir du moment où il y a une bonne prise et que tout le monde se regarde, elle est bonne, on dit souvent on la double. Je dis, mais ça sert à quoi si on a une ? Oui, enfin, dans ce cas-là, s'il en faut 2, il faut aussi qu'elles partent par 2 ordinateurs différents. Enfin, on n'arrive pas. Non, moi, parfois sur une prise, c'est très bien. Et comment sont vos retrouvailles avec Gérard Jugnot ? C'est la 5e fois ? Oui, c'est la 5e fois. Des retrouvailles, en fait, on se retrouve souvent, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu quand même une aventure initiatique avec les choristes, parce qu'il m'avait soutenu à l'époque, il m'a donné sa confiance pour faire le film. Évidemment, le phénomène nous a tous un peu dépassés, non seulement en France, où près de 10 millions d'entrées, mais aussi en allant jusqu'aux Oscars à Hollywood, quand même. Et Gérard était d'ailleurs presque plus heureux que moi quand on l'a appris, parce qu'il n'avait jamais eu un film de ce côté de l'Atlantique. Donc, et puis là-bas, c'était moi qui étais connu, c'était pas lui. Donc je ne sais pas si nous sommes amis, mais en tout cas on est extrêmement complices et toujours proches. Et puis, indépendamment de notre proximité, Gérard est aussi quand même un formidable acteur et qui a de cette prototype un peu de représenter un peu, pas le français moyen, mais monsieur tout le monde, on va dire. On peut dire qu'il peut jouer n'importe quoi, finalement. Oui, il peut jouer n'importe quoi, mais c'est un peu des acteurs comme Bourvil. C'est-à-dire qu'on pouvait, c'est pas Georges Clooney, mais en même temps, on peut les mettre un peu... Je préfère, je peux faire une parenthèse. Non, mais je veux dire, c'est vrai qu'il peut représenter notre côté très français que nous avons, à la fois un peu parfois râleur, un peu mesquin, veule, mais qui de temps en temps peut aussi avoir des actions d'éclat. Et là, il joue le rôle du prêtre. Il joue le rôle du prêtre, mais un prêtre un peu particulier, qui a autant foi en football qu'en la religion. Voilà. Et qui est quand même assez courageux. On apprend. Et s'il aime le football, ça colle bien avec notre région qui est stéphanoise et qui est verte. Stéphanois, vous savez, moi j'ai grandi avec l'équipe de Saint-Étienne, je jouais au foot, et un jour un bon beau-père qui était avocat m'a dit «
tiens, j'ai une surprise pour toi. J'ai un de mes clients qui m'a donné 2 places pour la finale à Glasgow. Alors 76, alors 76, ça fait 50 ans. J'y suis allé. Et j'étais au bio des Stéphanois. Ouais. Et comme tout le monde, on n'a pas bien vu la balle. On pensait que la balle était rentrée, la tête de Santini, tout ça. Mais Ouais. le coup franc de Santini, puis hélas, voilà, c'était... Moi, je pensais surtout que le coup franc allait être retiré à l'époque. Ah Il oui. avait tiré avant le coup de sifflet. Ah, il a été avant un coup de sifflet. Ouais, Le Roth quand il a marqué le but. Ouais, voilà, bien sûr. voilà. Alors que Kurkovic avait des effets, des essais. Là, il s'est passé quelque chose, oui. Ouais, on s'est Je pense que fait- Kurko aurait pu l'arrêter à l'époque. Comme on Puis dit moi, dans- ce qui me touchait beaucoup, enfin, ce qui me touche encore plus, c'est que c'était des gens quand même, enfin, ça a tellement changé, mais Gérard Farison, par exemple, il n'avait connu qu'un seul club, lui. C'était un pur Terranéen, un pur Stéphanois. Oui, mais en plus, il était ouvrier avant. Enfin, Ah oui, c'était, oui, exactement. Comme aimait Jacquet avant. Et je sais que les gens l'appelaient Tachant, Henri Tachant, parce qu'il ressemblait au... Ouais, et puis c'était Tachant, c'était un peu le symbole du travailleur, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai qu'il représente Henri Tachant. Puis moi, j'ai vraiment vécu, je suis peut-être le seul Parisien qui sait encore faire l'équipe type. Bah oui, oui. Turco, Farison, Janvion, Piazza, Lopez, Sinaïol, Battenay. Après, ça dépend. Sinaïol, Battenay, Ouais, Larquet. Larquet. Ouais. Alors après, ça dépendait un Les peu. deux Revelli, les deux Rocheteau, Revelli, ouais. Saramagna, Rocheteau, Plus Rocheteau, et quand en même. 74, Triontafilos, Qui est de la région aussi. qui est la région. Ouais. Qui est du pays de. Et il y a un match des qu'on n'a Jacquet. jamais vu, c'est le retour d'Aïdou Splik, où ils perdent là-bas 4-1 et ils font 5 ans ici. Putain, on l'a pas vu à la télévision. Bah, le meilleur moment, c'est quand même Blokin qui va crocheter Lopez Ah oui, et oui. Lopez qui revient. Oui, ça on l'a vu. Et on marque sur le contre. Ouais, on marque sur le contre, oui, avec un but assez moche d'ailleurs. Oui, on s'en fout, on s'en fout. Mais après, il y a le coup franc de Larquet, et puis le but de Rocheteau qui à la fin ressemble au but de Platini contre le Portugal pendant Tout l'Euro, à fait, avec tout à l'arrêt fait, dans la c'est vrai, surface. c'est vrai, Et au même au but de Trezeguet. Mais ça, moi, ça m'avait fasciné, ça, Étienne. On est dans les années 76, là, et j'avais l'impression, dans vos films, on revient toujours un peu dans le passé. Ouais, bah oui, c'est la volonté. un désir, c'est Oui, parce c'est le hasard. parce que j'aime bien changer d'époque. Moi, le quotidien, je l'avais sous les yeux, ça m'inspire assez peu, en fait. Et le futur Le futur aussi, c'est des paysans, je suis d'accord. Mais j'ai même fait un film sur l'affaire Kerviel, et c'était des paysans pour moi, parce que les tours de la Défense avec les salles de trading, je ne connaissais pas. En revanche, le type qui descend du bus, qui va au garage et qui va au bureau de tabac, je ne suis pas au bête à la caméra parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Et puis, comme disait Guitry, quand on interroge le passé, il répond présent. Christophe Baratier, pour revenir au film, on a parlé de football, on va revenir au film. Là, j'ai envie de vous parler un peu de communication. Comment on vend son film? Pour vous, aujourd'hui, c'est une journée marathon. Vous avez tout un tas de médias. Est-ce que vous n'en avez pas marre à répéter toujours la même chose? Oh, pas du tout. Alors, je veux dire, si vous avez quelqu'un qui fait ce métier et qui se plaint d'être fatigué de rencontrer les gens, Non, vous mais toujours éclatez. répéter un peu la même chose, Oui, non, bah, c'est vous pas avez- redondant. mais non, mais c'est notre métier. Ouais. Attendez, moi, des gens qui se plaignent de ça, je dis, ah bon, vous savez ce que c'est que de travailler à l'usine ou d'être au C'est chômage? pas tout à fait la Ouais, même chose. Oui, c'est pas pareil. Donc, moi, je suis ravi. Alors, moi, en fait, je sais pas comment on vend un film. C'est pas mon truc. Moi, C'est j'essaie. peut-être pas le mot vendre, Non, mais comment on si, fait- parce que la société fait on du se fait marketing. désirer, finalement. Elle se fait du marketing. Si elles me disent d'aller là, moi, je les crois, je joue le jeu. Il y a des films qui marchent très bien, peut-être sans faire d'avant-première, mais je pense que là, en plus, on a privilégié de faire des salles qui ne sont pas forcément toujours que Lyon, Marseille et tout, d'aller un petit peu plus dans la province, dans des villes, pas du tout secondaires, mais des villes qui font partie d'un tissu qu'on va peut-être moins voir. Et on découvre justement parfois des exploitants qui, parce qu'ils ne sont pas peut-être dans un groupe solide, forcément, enfin solide, je veux dire par là, des grands groupes façon Pathé ou CGR, et qui ont une connaissance de leur public, dans le tissu local, qui travaille vraiment le public, et donc je trouve qu'on reconnaît des gens. Puis moi, ce qui me rassure un peu, c'est que quand on vient avec les acteurs, pour les avant-premières, on se demande toujours si les gens viennent vraiment pour le film ou pour voir les acteurs. Moi, je ne suis pas une notoriété, donc s'ils viennent là, c'est qu'ils sont intéressés d'abord par le film. Et c'est très rassurant, mais moi, je suis passionné. Vous savez, on passe quand même... au cinéma, on passe 1 an et demi tout seul à écrire. Ensuite, au tournage, c'est bien, on est tous. Puis après, au montage, on se retrouve tout seul. Et donc, quand on fait tout ça, tout d'un coup, on voit des vrais visages qui viennent voir ce qu'on a fait. Il y a une véritable émotion quand même. Hein. C'est aussi, ça nous fait... Quand ça se passe bien, et là, pour l'instant, tout se passe bien, même mieux que bien, même que j'aurais pu le penser, ça nous récompense largement de tous les petits efforts qu'on a dû faire. Et comment ça s'est passé, cette rencontre avec les enfants tout à l'heure? C'était formidable. J'ai jamais vu une salle comme ça à des enfants. Jamais, je crois. C'était... en plus, il y avait du petit, du CE2 jusqu'au 3e, donc différents degrés de lecture. Il y avait un appétit de questions et tout. Il y a deux choses sont passées. Il y en a un qui on a des questions normales. On me demande si le curé est un vrai curé. On me demande si le petit garçon qui joue dans le film, c'est le même que dans les choristes. Bon, voilà. On me demande aussi si les parents sont vraiment morts, si les balles sont réelles. Et puis à un moment, il y a un enfant qui devait avoir plus de 12-13 ans, qui m'a demandé quelle est la morale vous voulez qu'on retienne de ce film. C'est formidable. Et ben je lui ai dit,
c'est toi qui vas me le dire. Parce que moi, je ne suis pas là pour donner le monde moral. J'ai bien envie de savoir ce que tu en as reçu. La réponse était formidable. J'ai ajouté un peu parce qu'évidemment, on veut toujours plus ou moins communiquer quelque chose. Mais c'est certainement pas à moi de dire ce que j'ai voulu dire avec ce film, c'est ce message qui vous transmet. Et puis, j'ai une chose que je voulais montrer parce que ça, c'est très émouvant. Comme j'ai parlé du film 2, et parce que, évidemment, les enfants de la Résistance, la BD, a la particularité que les enfants grandissent en même temps que les albums. Donc là, on laisse un peu ouvert. On a fait 39, 40, 41, les 2 premiers albums. Après, ça 42, 43, ça va se durcir. Et puis enfin, la guerre va revenir avec la libération, évidemment, parce que pendant un moment, on n'avait plus de guerre sur le territoire, mais au moment de 44, ça revient. Et j'ai un jeune garçon qui est venu me présenter ça. Je vais vous le cadrer, ça. 3 centimes. Et il m'a dit, j'ai envie de voir le film 2, je commence à vous aider pour le financer. Voilà. Ces 3 centimes-là, j'ai bien envie de lui demander son nom, si je pouvais le retrouver, de le mettre au générique. Et avec ces 3 centimes, il fera quand même partie des producteurs. Voilà. C'est très émouvant. Est-ce qu'il y a un objectif de spectateur pour faire un deuxième? Ou alors, comment ça marche si on se prend, pardonnez-moi l'expression, si on se prend une tôle, il n'y aura pas de deuxième. Mais moi, j'ai déjà écrit le scénario du deuxième, pour être prêt. Parce que le 11 février, si on a de très bonnes nouvelles, maintenant, je ne saurais pas vous dire, mais évidemment, il faut quand même que le succès soit suffisamment résonnancé pour qu'on se dise qu'il y a un public qui attend le second. Mais c'est quoi aujourd'hui une tôle? Parce qu'il y a des films qui n'ont pas un gros succès au cinéma, et après ça cartonne sur les plateformes. Non, mais par exemple, c'est vrai que moi, c'est un film avec quand même un casting un peu... Ouais. C'est pas un film extrêmement cher pour ce qu'on voit à l'écran. Si on fait... si on fait moins de 2 films en entrée, c'est une tôle. Si on fait 500 000, c'est un petit succès. J'ai envie de dire qu'à partir de 800 000 et éventuellement 1 million, c'est ambitieux, mais là, je fais le numéro 2. Et puis il sort au moment des vacances. Vous l'avez remarqué, oui. J'ai remarqué que c'était peut-être fait exprès. Oui, je crois qu'ils n'ont pas fait exprès, mais ça tombait bien. Dernière question technique. Entre le moment où on dit on va faire le film et le moment où il sort, il se passe combien d'années, On va faire le film, 3 à peu près. Ouais. C'est plutôt même assez rapide parce que j'ai mis 1 an pour écrire le scénario. On a commencé les repérages même avant que ce soit écrit. 4 mois de préparation, 2 mois de tournage, 6 mois ou 7 mois de post-production, c'est 3 ans de ma vie, oui. C'est un film qui sort qu'en France ou il sortira ailleurs aussi? Non, je crois que aujourd'hui, dans un marché où avant on vendait assez facilement des films français sur projet, sur le scénario, maintenant tous les distributeurs étrangers attendent vraiment de voir le film, donc ils le voient peut-être, il y a des sorties à peu près automatiques comme la Suisse, la Belgique ou le Québec. Pour aller au-delà, comme moi j'ai vécu avec les choristes de 30 pays, il faut vraiment que le phénomène soit grand et que... Ce qui était fort bien avec les choristes, c'est que dans tous les publics, que ce soit des classes sociales plus compliquées, des pays riches, des pays pauvres, les gens riaient tous au même moment, au même endroit, ce qui veut dire que les blessures et les joies de l'enfance, ça au moins on les partage tous. Et j'ai encore une question technique. Quand on vend son film à l'étranger, est-ce qu'on vous demande de le monter différemment ou alors on le prend tel quel? Non, tel quel. Tel quel. Aucun problème. J'ai pas connu des films peut-être dans certains pays de tradition, je sais pas, musulmane et tout, il y a peut-être des scènes choquantes, mais dans les miens pas du tout, donc voilà. Je sais que pour SS-117, pour les pays arabes, ils avaient eu des petits changements à faire, moi pas du tout. Jérôme, une dernière question? Non. Eh ben, Merci. Merci à vous. Merci.